d'où ça vient cette technique? D'abord, EFT, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce que ça veut dire? Super. Ça veut dire donc Emotional Freedom Technique, ce qui en français signifie technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui découle d'autres techniques. En fait, on peut dire que l'EFT puise ses racines dans la Chine ancienne, puisqu'en fait, on va se servir des méridiens. C'est les Chinois les premiers qui ont mis en évidence le trajet de ces méridiens d'énergie. Et puis l'EFT puise dans d'autres techniques beaucoup plus récentes, comme la kinésiologie, les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche centrée sur la personne de Rogers, etc. Bref, ça emprunte, on va dire, plein de choses intéressantes dans plein de techniques, à la fois ancestrales et contemporaines. Ce qui est également intéressant, c'est que les progrès des neurosciences, et notamment l'imagerie cérébrale, permet d'expliquer en détail comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui va, suivant comment on l'utilise, surtout si on est un peu facétieux, un peu provoque, et puis qu'on a fait de l'hypnose avant, la personne, enfin le public qui regarde ça se dit « mais il fait quoi là? C'est n'importe quoi ce truc-là ». En fait, je vous rassure, d'avance, il y a quand même vraiment une structure derrière tout ça. Alors, ce que j'aime beaucoup dans l'EFT, trois intérêts majeurs, d'ailleurs qu'elle partage avec l'hypnose, c'est d'abord, premièrement, son efficacité. Ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt vite. La deuxième chose, c'est la simplicité, c'est-à-dire que ça s'apprend rapidement et la personne peut quasiment repartir de sa séance en maîtrisant la technique et elle va pouvoir s'en servir chez elle. Et puis, le troisième point, c'est donc ça, c'est l'autonomisation de la personne. C'est-à-dire le fait de rendre la personne capable de travailler sur elle, de prolonger ce qu'elle a fait dans la séance avec son thérapeute. Donc, très vite, les gens prennent leur pleine autonomie et donc ça raccourcit complètement le processus de la thérapie. Alors, sur quoi s'en servir? Eh bien, on peut s'en servir sur à peu près tout. Le slogan le plus connu aux États-Unis, c'est « Try it on everything », c'est-à-dire essayez-le sur tout. Donc, on peut s'en servir sur les compulsions, que ce soit le tabac, que ce soit l'envie de grignoter compulsive. On peut s'en servir sur la procrastination, l'angoisse de la page blanche. Personnellement, j'ai fait 2 bouquins jusqu'à présent. Je m'en suis servi vraiment beaucoup, parce que quand on est, j'avais un pavé à traduire qui était l'EFT pour les nuls, que j'ai traduit et adapté, puis j'ai fait un premier bouquin sur maigrir et rester mince avec l'EFT, et franchement, ça a été super utile. On peut s'en servir pour se libérer d'à peu près toutes les émotions négatives, que ce soit la honte, la culpabilité, la colère. On peut s'en servir pour nettoyer les traumas qu'on a vécus quand on était enfant. En fait, on rejoint vraiment l'hypnose, puisque on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer d'une enfance malheureuse. On peut remonter dans le passé avec l'EFT. On s'est aperçu, quand on met un appareillage pour faire un électroencéphalogramme aux clients qui utilisent l'EFT, que le fait de pratiquer cette méthode modifie les vibrations du cerveau. En fait, le cerveau se met à produire dans un premier temps des ondes alpha, exactement ce qui se passe en hypnose quand on commence à se détendre, et qu'on génère même encore plus d'ondes avec des fréquences encore plus faibles que les ondes alpha. Et donc ça permet vraiment de faire un retraitement en profondeur des traumas. On va pouvoir aller chercher des choses qui se sont enquistées au plus profond de notre cerveau, dans par exemple le cerveau reptilien. Les thérapies par la parole, comme certaines ancestrales et bien connues en France, peuvent régler des problèmes qui se situent par exemple dans le néocortex. Le néocortex, c'est la couche supérieure du cerveau. C'est là où c'est le siège de la parole, par exemple. Mais si par exemple on doit travailler sur une peur très profonde qui s'est enquistée dans le cerveau reptilien, c'est comme si on voulait parler en français à un crocodile. Il y a un problème de langage. Ça communique difficilement. Or, l'EFT, en fait, parce que c'est quasiment binaire, puisqu'en fait c'est des stimulations sur des points d'acupuncture, eh bien va permettre cette espèce de libération émotionnelle qui s'observe d'ailleurs en imagerie cérébrale. Alors, comment ça se pratique? Eh bien,
La première chose à faire en EFT, c'est se concentrer sur son problème. C'est définir quel est le problème. Alors, si c'est un problème physique comme une douleur, ça va être ma douleur dans le genou et on va se concentrer sur cette douleur. Si c'est maintenant une émotion, on va essayer de savoir si elle est en rapport avec quelque chose de précis. Plus on va être précis, plus on va être efficace. Donc l'idée, c'est d'abord de bien définir son problème. Une fois qu'on a défini le problème, eh bien, on va créer une phrase qui va combiner deux éléments. Premier élément, première partie de la phrase, ça va être l'exposition au problème. C'est en ça qu'on récupère des choses, des théories de la thérapie liée à l'exposition, des thérapies cognitivo-comportementales. On s'expose au problème. Et deuxième partie de la phrase, on va faire une acceptation de soi avec ce problème. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le problème, ça veut dire qu'on s'accepte soi-même. Donc, si c'est, par exemple, prenons l'exemple d'une douleur, une douleur récurrente dans le genou à droite, que je me traîne depuis 10 ans, et que c'est comme des décharges électriques, je vais faire une phrase du genre, même si j'ai comme des décharges électriques dans mon genou droit et que ça dure depuis 10 ans, je m'accepte totalement et complètement. Alors ça semble un peu bizarre, mais voilà, le processus de base est comme celui-là. Une fois que j'aurai fait cette phrase, eh bien, je vais faire des stimulations sur un point qu'on appelle le point karaté. L'objectif de cette première phrase, et je vais répéter 3 fois cette phrase. Donc c'est là que ça commence à paraître un peu bizarre. Hein. Le fait de répéter 3 fois cette phrase tout en stimulant cette partie de sa main, eh bien ça vient lever un truc qu'on a découvert il y a relativement peu de temps en thérapie, qu'on appelle l'inversion psychologique. C'est quoi l'inversion psychologique? Eh bien, la métaphore qu'on peut utiliser pour l'illustrer, cette inversion psychologique, c'est, vous imaginez, on vous offre à Noël un appareil photo, vous êtes tout contente, tout excitée, et dans votre précipitation, vous mettez les piles un peu à l'envers. D'ailleurs, carrément à l'envers. Et puis, c'est bon, vous fermez l'appareil, vous mettez sur on, et là, rien ne marche. Pourtant, l'appareil est neuf et les piles sont chargées. Donc, l'inversion psychologique, c'est le phénomène qui, à l'intérieur de nous, bloque la progression de tout progrès au niveau thérapeutique. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que des personnes qui sont traitées en médecine allopathique et qui, au lieu de guérir, développent la liste de tous les effets secondaires, bien souvent sont en inversion psychologique. Et si on lève cette inversion psychologique en faisant cette phrase, même si mon médicament ne fonctionne pas et que je suis en train de me développer tous les effets secondaires, je m'accepte totalement et complètement, eh bien, très souvent, on s'aperçoit que le médicament commence à fonctionner. Là, en ce moment, vous avez des douleurs à quel niveau? De 0 à 10? Vous diriez que l'intensité... Il y a plusieurs endroits. L'endroit où c'est le plus fort. Plus fort, c'est difficile. Il y a le coude, il y a les reins, il y a la hanche, il y a la nuque. De 0 à 10. 0, c'est absence totale de douleur. 10, c'est le maximum de douleur que vous puissiez imaginer. Je dirais dans l'ensemble, là, en ce moment, 4. Alors, vous tapez ici et vous dites, même si une partie inconsciente de moi a besoin de cette douleur, même si une partie inconsciente de moi a besoin de cette douleur, peut-être pour me protéger, peut-être pour me protéger, peut-être pour une autre raison, peut-être pour une autre raison, je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je me pardonne. Je me pardonne. Tout ce que j'aurais pu faire ou pas faire pour y contribuer. Tout ce que j'aurais pu faire ou pas faire pour y contribuer. Je m'accepte totalement et complètement. Je m'accepte totalement et complètement. Là, vous commencez à tapoter au début des sourcils. Juste à la naissance des poils. Hein, d'accord ? Et vous dites, j'ai besoin de cette douleur. J'ai besoin de cette douleur. Au coin de l'œil, une partie de moi a besoin de cette douleur. Une partie de moi a besoin de cette douleur. Sous l'œil, j'ai vraiment besoin de cette douleur. J'ai vraiment besoin de cette douleur. Sous le nez, cette douleur me sert à quelque chose. Cette douleur me sert à quelque chose. Peut-être qu'elle me protège. Peut-être qu'elle me protège. Peut-être qu'elle me sert à autre chose. Peut-être qu'elle me sert à autre chose. Cette douleur sous le bras, au milieu du bandeau du soutien-gorge. Cette douleur, c'est mon identité. Cette douleur, c'est mon identité. Elle m'appartient. Elle m'appartient. C'est moi cette douleur. Seulement c'est moi cette douleur. C'est moi cette douleur.
Alors, c'est à la base de l'ongle du pouce. Côté extérieur, ici, voilà. C'est moi cette douleur. Sur l'index. Elle fait partie de moi, cette douleur. Elle fait partie de moi cette douleur. Elle me protège, cette douleur. Elle me protège cette douleur. Là, vous regardez que je fais juste des suppositions. Hein. Sur le petit doigt, on saute l'annulaire. Cette douleur me protège. Cette douleur me protège. Dites ce qui vous passe par la tête, parce que de toute façon, c'est pas moi qui vais vous faire des bonnes propositions. Les meilleures propositions, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. Il faut que je dise. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez. C'est de les accepter, c'est ça? Je m'accepte, même si je suis en colère contre le monde médical, on le fait simplement. Je m'accepte. Même si je suis en colère contre le monde médical, je m'accepte comme je suis. Et je leur pardonne. J'accepte de leur en vouloir. Je leur ai déjà pardonné, mais j'accepte de leur en vouloir. Alors vous n'acceptez pas de leur en vouloir, en fait, hein? Ah si, je me reconnais la légitimité de leur en vouloir. Ok. Je le revendique même. D'accord. Même si je leur en veux. Pardonner, j'ai pas l'impression de leur en vouloir suffisamment pour avoir à leur pardonner. Mais d'accord. C'est légitime que je leur en veuille. J'accepte de leur en vouloir et j'accepte... Vous voyez comment il est à fond dans le mental? Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait, qui bloque tout quand on fait de l'EFT. C'est qu'elle est en train de s'auto-analyser, oui, et blablabla, blablabla. C'est pour ça que Kevin me disait, 100% vrai. Quelque part, quand les gens nous parlent, on est poli, alors on dit oui. On leur fait croire que ça nous intéresse. Mais alors, on s'en fout, mais complètement. Alors, il faut que je rentre dans l'émotion de la colère, c'est ça. En fait, c'est pour ça que le test est très utile. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la personne va vous dire, mais oui, bien sûr, non, poula, pensez-vous, la colère, la douleur, etc., j'en veux pas. Et quand on fait le test, et c'est vrai, des fois c'est vraiment surprenant, et même les gens sont juste sidérés. Imaginez une personne qui arrive avec une maladie grave, et vous lui dites, j'ai envie de guérir. Et là, le bras lâche. Et donc, on reteste, on fait j'ai pas envie de guérir, et là, le bras tient. Ce qui est assez phénoménal, c'est que ça nous ouvre une porte, ça ouvre la porte au dialogue. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Alors, évidemment, vous n'avez pas envie de rentrer dans la colère. Le problème, c'est que la colère génère de la douleur. Et que quand on travaille sur des douleurs, eh bien, les deux émotions à aller chercher, c'est en priorité la colère, aussi la culpabilité. Oui, forcément. Oh oui, j'en ai une grosse dose. Bien sûr. Donc, c'est le sens du travail qu'il faut continuer à faire, plus que de travailler sur « j'ai une douleur dans le coude », c'est vraiment virer la colère et travailler sur aussi ce qu'on disait là. La culpabilité. Oui. Absolument. Oui. Alors, on fait juste un tour sur la colère pour voir si on y arrive un petit peu. Alors, même si j'ai des raisons d'être en colère contre le monde médical. Même si j'ai des raisons d'être en colère contre le monde médical. Je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Alors, maintenant, on va travailler sur cette douleur. Vous pouvez me la décrire. Vous fermez les yeux, vous imaginez juste que vous êtes à l'intérieur de cette douleur. La décrire. Alors, je vais vous donner des pistes. Ça peut être comme une décharge électrique, ça peut être comme un coup de couteau, une aiguille à tricoter. Non, c'est pas lancinant, c'est pas... D'accord, ça peut être comme un étau, un point, une chaleur. Comme un bleu sur lequel on appuierait plutôt. Ok. Et assez douloureux. D'accord. Donc vous diriez de 0 à 10, c'est à combien? 4. 4. Ok. Vous fermez les yeux, vous tapotez sur ce point-là, point karaté. Même si j'ai comme un bleu dans mon coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans mon coude à droite. Avec la sensation qu'on appuie dessus. Avec la sensation qu'on appuie dessus. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être une bonne raison. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Même si j'ai comme un bleu dans le coude à droite. Je m'accepte totalement et complètement. Je m'accepte totalement et complètement. Ok, on commence à tapoter au début du sourcil. Alors, on peut le faire avec les deux mains ou avec une seule main. Donc là, bien au niveau de la naissance des poils, juste au-dessus du nez. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Au coin de l'œil. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous l'œil.
J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Comme un bleu dans le coude à droite. Sous le nez. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Alors juste avec un seul doigt et bien au milieu, voilà. Enfin avec les deux doigts mais une seule main, pardon. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous la bouche. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous les clavicules. Alors sous les clavicules, c'est juste là. C'est la tête de clavicule, 2 cm et demi, 2 cm et demi. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous le bras. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sous les seins, il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être une bonne raison. Cette douleur dans mon coude à droite. Cette douleur dans mon coude à droite. Juste. À la racine du long. Voilà, Ah non, là, mais tu peux- sur ce, voilà, racine de long, côté extérieur. Ok. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Sur l'index. Le majeur. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Le petit doigt. J'ai comme un bleu dans le coude à droite. Ok. Donc là, on le fait vraiment de la façon répétitive à fond, en restant centré sur la douleur. Fermez les yeux, refaites exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire, vous vous replacez dans la douleur. L'idée, c'est de voir si quelque chose bouge ou pas. Sans bouger, je la sens par là. D'accord. En mobilisation, je la sens. Ok. Tout à l'heure, sans bouger, vous la sentiez? Je la sentais plus. Ok. Bon, donc vous voyez qu'en fait, il y a déjà des changements. C'est clair que si on doit travailler ensemble, si on veut travailler ensemble, on va dans un premier temps se centrer sur la douleur, mais il y a des douleurs dans différentes parties de votre corps. Donc, si je fais baisser la douleur qui est dans le coude, je vais plus sentir la douleur qui est ailleurs. Donc, on va travailler sur la douleur qui est ailleurs. On va partir en fait à la chasse à la douleur. Ça, c'est une première façon de fonctionner. Et on s'aperçoit bien souvent que on arrive vraiment à faire descendre la douleur, mais qu'à un certain niveau, eh bien, ça reste stable. On va garder un petit 1, un petit 2, une sorte de petite trace. Et là, si on veut vraiment aller plus loin dans ce travail, il faudra aller chercher des aspects plus émotionnels, ce qui peut être lié donc à ça.